Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de juillet. Et c'est un point lecture avec quand même de belles choses dedans. Du coup, je vous parlerai tout d'abord des Pirates de l'île Mirage par Axel Collot. Je vous parlerai ensuite de Un parfum de rose et d'oubli, le dernier roman de Martha Hall Kelly. Après ça, je vous parlerai de Des lendemains qui chantent par Anne Lanoé. Puis ce sera au tour de Un second souffle par R.S. Gray. Et je terminerai du côté des romans avec une lecture que j'ai effectuée en format audio. Et il s'agit de L'appel de la forêt par Jack London. Et ensuite, je vous parlerai donc de deux graphiques que j'ai lus récemment, à savoir le tome 8 de The Promised Neverland et le premier tome de Hayati, qui s'appelle La légende des 5 pétales. Je vais donc démarrer tout de suite avec Les Pirates de l'île Mirage. C'est le premier tome qui s'appelle La Malédiction et c'est aux éditions Rouge Safran. C'est vraiment de la jeunesse. Je ne saurais plus dire exactement à partir de quel âge, mais vraiment de la jeunesse. Je connais Axel Collot pour l'avoir croisée à de nombreuses reprises sur les différents salons et je m'entends très bien avec elle. Et du coup, voilà, elle m'a proposé de lire son dernier roman qui était sorti, donc celui-ci. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit un équipage de pirates avec différents personnages et leur capitaine qui est une femme qui dirige tout ça un peu d'une main de maître. Voilà, tout un groupe de personnages autour assez attachants. Il y a beaucoup d'enfants dans le lot, ou en tout cas de jeunes. Et en fait, ils vont avoir un petit souci, un affrontement avec d'autres personnes, parce qu'il y a une sorte de malédiction qui va s'abattre, ils sont malades, etc. Enfin bref, c'est un peu la galère. Et la capitaine va se faire capturer et du coup voilà, ils vont essayer de sauver l'équipage. En même temps, il y a donc une fameuse île Mirage qui est mentionnée dedans. C'est un bon récit d'aventure, c'est prenant. Après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnages pour des jeunes, bon, ça peut un petit peu déstabiliser. Mais sinon voilà, l'ambiance est vraiment sympa. Il y a un côté donc piraterie, aventure, un petit côté steampunk aussi avec des automates. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Je l'ai lu forcément très rapidement, il est tout court. Mais je vous recommande pourquoi pas la découverte pour les plus jeunes. Et puis pour ma part, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu Un parfum de rose et d'oubli par Martha Hall Kelly. C'est son dernier roman, il est sorti aux éditions Charleston. J'avais adoré le Lilan Refurique après un hiver rigoureux, qui est un roman qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ici, donc, Un parfum de rose et d'oubli se passe cette fois-ci pendant la Première Guerre mondiale. On y suit le destin à nouveau de 3 femmes. Une femme russe aristocratique, donc une russe blanche, une femme russe de la campagne qui est plutôt une russe rouge qui va se retrouver un peu mêlée avec toute la révolution russe, etc. Et on suit également une femme américaine qui est la mère de Caroline Feriday qu'on suit qui est l'américaine qu'on suit dans le Lilan Refurique après un hiver rigoureux. Donc voilà, les livres sont connectés entre eux. Et donc en fait on va suivre tout ce qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale, puisque l'américaine connaît déjà Sofia qui est l'aristocrate russe, mais forcément tout va être chamboulé par l'arrivée de la guerre. On est à nouveau sur un destin de femmes qui prennent vraiment leur vie en main, à qui il arrive plein de choses et qui sont des femmes voilà, que j'ai pris énormément de plaisir à suivre. Au niveau historique, c'était également très intéressant. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est vrai que le Lilan Refurique après un hiver rigoureux est particulièrement touchant et particulièrement fort et dur également dans les thèmes qu'il aborde, et c'est un petit peu moins le cas ici. Il y a aussi des choses vraiment pas cool qui se passent dans celui-ci, parce que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, hein. Mais il n'était pas aussi touchant que le Lilan Refurique après un hiver rigoureux. Après, ça reste une très bonne lecture. Et j'ai déjà très hâte de lire le prochain de Martha Hall Kelly, qui cette fois-ci se passera pendant, je crois, la guerre de sécession, et traitera du coup de l'arrière-grand-mère de Caroline Feriday, ou de la grand-mère du coup de celle qu'on suit ici, Elisa. Donc voilà, en tout cas j'ai à nouveau beaucoup aimé, j'ai mis la note de 17 sur 20 à ce roman, et Martha Hall Kelly est pour moi vraiment une autrice de romans historiques à suivre. Ensuite, après ça, j'ai enchaîné sur un roman que je venais d'acheter, et en fait c'est un roman que j'avais vu passer à sa sortie et j'en avais pas trop entendu parler ces derniers temps, et voilà, je l'ai acheté et finalement je l'ai lu assez vite sans forcément beaucoup relire de quoi ça parlait. Et il s'agit donc de Des lendemains qui chantent par Anne Lanoé. Il est sorti aux éditions Fleurus.
Et en fait, c'est un roman qui se passe, qui commence en 1933 à Paris et où on suit une jeune femme dont les parents ont émigré de Russie. Elle est arrivée en France à 2 ans, quelque chose comme ça, donc elle se souvient pas spécialement de la Russie, elle se sent vraiment française et encore plus parisienne. Mais c'est vrai que du coup elle est très ancrée dans cette communauté russe d'immigrants qui sont arrivés du coup à la suite de la Première Guerre mondiale et de la fuite donc de toute cette Russie un petit peu aristocratique, cette Russie blanche. Et du coup voilà, en fait on est vraiment dans la continuité, ça se passe quelques années après, on pourrait très bien suivre voilà, la fille d'un personnage qui serait arrivé dans Un parfum de rose et d'oubli à Paris. Et du coup c'était voilà, c'était vraiment très chouette et j'ai beaucoup aimé du coup l'enchaînement des deux, même si c'est vrai que du coup les deux romans se mêlent un petit peu dans mon esprit a posteriori, mais en tout cas sur le coup j'ai vraiment adoré. Et donc on suit donc cette jeune femme qui s'appelle Dora et qui a 16 ans je crois au début du roman. Donc elle vit à Paris, mais elle est quand même très ancrée dans cette communauté russe, dans ses origines, etc. Et sa famille est très pauvre. Elle a un rêve qui est de devenir photographe. Elle va faire en sorte à se procurer son premier appareil photo et par ce biais elle va rencontrer un garçon français qui va un petit peu lui taper dans l'œil, sauf que elle va devoir épouser en fait un cousin à elle éloigné qui est russe également mais qui est très riche et qui du coup pourra mettre sa famille à l'abri, en sachant que ce cousin est très malade, qu'il est tuberculeux et que du coup, à l'époque on savait pas trop comment soigner ça, donc il est souvent envoyé dans des sanatoriums, etc. Et Dora finalement est très partagée entre ces deux hommes, elle aime les deux et elle a du mal à vivre, etc., à être en paix également avec elle-même par rapport à tout ça. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, il se lit très bien, c'est hyper intéressant que ce soit la photographie, la vision qu'elle a sur justement ces hommes qui l'entourent, sur le Paris de l'époque, d'entre-deux-guerres, avec également, en parallèle, il y a également des montées de fascisme, il y a les problèmes avec les syndicats, enfin bref, c'est très vivant comme décor et j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais que c'était très bien fait. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Alors par contre à la toute fin on nous annonce qu'il y a une sorte de suite qui devait sortir en octobre 2018 qui s'appelle Un refrain qui me poursuit et qui n'est pour l'instant pas sorti. Je ne sais pas s'il a été complètement annulé ou s'il verra finalement le jour à un moment. Vu le titre, c'est clairement une suite. Après, voilà, le roman a une fin plutôt ouverte, mais on peut le lire tel quel. Après, pour ma part, s'il sort, je retrouverai avec très grand plaisir ces personnages que j'ai beaucoup aimés, et je pense qu'il peut encore leur arriver plein de choses. Donc voilà, en tout cas, vraiment une très très chouette découverte pour ma part, et c'est dommage qu'il n'ait pas eu plus de succès, qu'on n'ait pas plus entendu parler de ce livre aussi, parce que pour ma part, ça a été vraiment une belle réussite, et du coup voilà. Après ça, j'ai lu une petite romance, à savoir Un second souffle par R.S. Gray, c'est aux éditions Émoi et je l'ai reçu de leur part. C'est un roman que j'étais assez curieuse de découvrir bon voilà, on va dire qu'il a plutôt fait son travail. C'est une romance et elle fait un petit peu moins de 300 pages. Alors c'est une romance avec effectivement certaines scènes de sexe, il n'y en a pas non plus 56 000 et elles ne sont pas présentes dès le début, mais il y en a. Et pour ce qui est donc de l'histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Abby qui a reçu une greffe de cœur. Maintenant ça va, ça se passe plutôt bien. Elle est un petit peu dans l'après où du coup elle commence à vivre enfin sa vie qu'elle n'a pas vécu tout le temps dans lequel elle était dans l'attente de cette greffe, des problèmes médicaux, etc. Et alors qu'elle est en train de réfléchir justement à une manière de tourner la page, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Beck, qu'elle rencontre complètement par hasard, et Beck en fait va s'immiscer dans le road trip qu'elle avait prévu de faire justement pour tourner la page, et ils vont finalement partir tous les deux ensemble. J'ai bien aimé les deux personnages, je les ai trouvés plutôt attachants, ils ont un grand sens de l'humour tous les deux qui m'a souvent fait sourire. Après effectivement pour ce qui est de l'histoire, on est sur une romance dans laquelle on voit beaucoup venir ce qui va se passer, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, il n'y a pas de grosses surprises, mais c'est plutôt attachant, ça se lit bien, ça se lit vite, enfin voilà, ça a fait son travail. Après c'est pas la romance la plus folle, mais c'était sympa et j'ai bien aimé. Il y a certains thèmes qui sont abordés qui le sont plutôt bien faits quand même, et donc voilà, une plutôt bonne réussite. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop, je ne sais pas quel voisin qui est en train de faire des travaux chez lui. Ensuite, alors qu'on est dimanche,
il n'a pas le droit. Ensuite, j'ai donc écouté L'appel de la forêt par Jack London. C'est un classique qui avait été offert en fait par Audible, je crois, à l'occasion de la dernière journée du livre, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y avait un titre qu'on pouvait télécharger gratuitement et c'était donc celui-ci. Et du coup, je l'ai écouté récemment. Il fait seulement 3h20 à l'écoute, en sachant qu'en plus, il y a, je dirais, au moins 30 minutes, peut-être 40 à la fin, qui est un entretien avec Jack London, qui est intéressant d'ailleurs, et surtout qui est intéressant pour l'époque parce que L'appel de la forêt a été écrit en 1903, donc il n'est pas tout récent, et ça traite notamment de comportement animal, etc., et de la manière dont Jack London l'a expérimenté, et de la manière dont d'autres personnes estiment l'avoir expérimenté et qui se trompent un peu. Voilà. Pour ce qui est de l'histoire, je pense que vous la connaissez pour beaucoup. Il s'agit de l'histoire de Buck, qui est un chien-loup qui va passer de maître en maître, et il y a une sorte d'appel de la forêt qui résonne en lui, qui va l'amener à retourner, enfin en tout cas à avoir un appel vers la liberté. Pour ma part, c'est une histoire forcément que je connaissais, mais que je n'avais jamais lue, ou en tout cas je ne m'en souvenais plus du tout. Et du coup voilà, j'étais curieuse de découvrir ça. J'ai bien aimé, le récit c'est plutôt prenant, enfin voilà, ça a plutôt bien fait son travail. La lecture audio également était plutôt sympa, il existe plusieurs versions de lecture audio, celle-ci est une exclusivité Audible, et même sur Audible il y en a plusieurs, donc voilà. Après moi c'était vraiment celle-ci dans leur collection comme ça, dans laquelle ils ont réédité des classiques. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé, j'ai mis la note de 15/20, et pourquoi pas le découvrir à votre tour. Ensuite, du côté des graphiques, j'ai donc lu deux graphiques. Tout d'abord, la suite de The Promised Neverland avec le tome 8 par Keiichi Shirai et Pozuka Domizu. C'est une série que j'aime toujours beaucoup. À nouveau, c'est un tome avec de belles surprises, comme à chaque fois. Je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à garder le rythme, à garder des nouveautés, du suspense, etc. L'action ne meurt pas parfois entre les tomes. À chaque fois, il y a de nouveaux éléments qui sont apportés. Donc voilà, vraiment, c'est très bien dosé, je trouve, de ce côté-là. Du coup, oui, ça a été une bonne réussite à nouveau, et j'ai mis la note de 17/20. Et après ça, j'ai donc lu Hayati, la légende des 5 pétales par Fernandez et Violo. C'est publié aux éditions Jungle, et j'ai été curieuse de découvrir ça. Alors, concernant mon avis, tout d'abord, je dois dire que j'aime beaucoup le style de graphisme, j'aime beaucoup les couleurs, ça, il n'y avait pas trop de surprises. J'aime également beaucoup la manière dont la mythologie indienne est ajoutée dedans, puisqu'il y a des dieux, etc., qui prennent place au récit, des légendes également, comme on peut le voir ici. Donc voilà, tout ça j'aime vraiment bien, c'était vraiment sympa. Je vais essayer de trouver justement les planches avec les dieux. Enfin, on est dans des couleurs qui varient un peu, mais toujours un peu quand même dans les mêmes tons. Ici plutôt rosé, ici plutôt bleu, avec justement le fameux dieu. Mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé tout ça. Après, pour ce qui est de l'histoire, c'est une histoire qui est assez classique, qui est pas très innovante. Le personnage est sympa, mais voilà, sans plus. Donc vraiment, j'ai vraiment préféré l'aspect esthétique au contenu, qui finalement voilà, est plutôt sympa, mais sans être incroyable. Alors je crois pas qu'il y ait... Je crois que la suite n'est pas encore sortie. Je suis pas sûre que je les achèterai. S'ils sont en médiathèque, je les lirai, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas du tout une priorité pour moi. Après, c'était plutôt sympa, mais voilà, on voit quand même beaucoup venir ce qui va se passer, hein, soyons honnêtes. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces romans, parce que j'ai quand même fait de belles découvertes. Et puis sur ce, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!